Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'inverse d'une fraction. En fait, ce qu'est l'inverse d'une fraction, vous allez le deviner tout seul. Quand on écoute le mot inverse, ça évoque forcément quelque chose. Alors essayez de deviner à l'instinct, comme ça, qu'est-ce que ça peut bien être l'inverse de la fraction 5/11e. Eh bien, si vous avez répondu 11/5e, vous avez raison. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut supposer que c'est l'inverse? Comment on obtient l'inverse d'une fraction? On intervertit le numérateur et le dénominateur. L'inverse d'une fraction, c'est la fraction obtenue en intervertissant le numérateur et le dénominateur. Alors ça a l'air d'être un petit jeu un petit peu bizarre comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On va voir dans la vidéo suivante que ça va beaucoup nous aider pour diviser des fractions. En fait, ça sert à ça. On ne le ferait pas, on ne considérerait pas l'inverse si ça n'avait pas une utilité. Voilà. Travaillons un petit peu cette notion en essayant de remplir ce tableau. Là, je vous donne quelques fractions. Je vais vous demander leurs inverses et je vais vous demander leurs opposés au sens opposé qu'on a vu dans les nombres relatifs. D'accord? Donc essayez de mettre la pause et de remplir ce tableau. Dans la fraction 2/3, si je veux son inverse, j'intervertis le numérateur et le dénominateur. Et là, son inverse, c'est 3,5. Maintenant, son opposé, 2/3, c'est un nombre positif. Son opposé, je change le signe. Son opposé, c'est moins 2/3. Bon, maintenant, pour la fraction 1/5e, quel est l'inverse de 1/5e? Eh bien, j'intervertis, c'est 5 sur 1. Mais vous savez que sur 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, j'écris tout simplement 5. Quand j'ai sur 1, je ne l'écris pas. Quel est l'opposé de 1/5e? Eh bien, j'ai qu'à changer le signe, ça va être moins 1/5e. Vous voyez, il ne faut pas confondre inverse et opposé. La fraction, c'est moins 3. Quel est l'inverse de moins 3? Vous me direz, moins 3, ce n'est pas une fraction. Mais vous savez que tous les entiers, on peut les transformer en fractions en ajoutant sur 1. Donc, moins 3, c'est pareil que moins 3 sur 1. Et donc, je peux prendre moins 3 sur 1, intervertir le numérateur et le dénominateur, mettre 1 sur moins 3, et comme c'est pas très élégant de laisser le moins au dénominateur, je vais mettre le moins devant la fraction, ce qui ne change rien. L'inverse de moins 3, c'est moins 1/3, moins 1 sur 3. Et on garde le même signe, et on intervertit le numérateur et le dénominateur en laissant le signe devant la fraction, c'est plus propre. Maintenant, quel est l'opposé de moins 3? Ça vous le savez depuis la 5e. L'opposé de moins 3, je change le signe, l'opposé de moins 3, c'est 3. Maintenant, pour la fraction moins 7/8e, dans l'inverse, je vais laisser le moins là où il est, et je vais intervertir le 7 et le 8. L'inverse de moins 7/8e, c'est moins 8/7e. Et l'opposé de moins 7/8e, qu'est-ce que c'est que l'opposé de moins 7/8e? J'ai qu'à changer le signe, au lieu de moins, je mets plus. Donc l'opposé de moins 7/8e, c'est 7/8e, ou alors plus 7/8e. Vous savez que le plus devant un nombre relatif, on n'a pas forcément besoin de l'écrire. Maintenant, pour 0, il y a un problème, il n'y a pas d'inverse. Ça, vous ne pouviez pas le deviner. 0 n'a pas d'inverse. Vous pourrez voir pourquoi peut-être un peu plus tard. Moi, je ne l'explique pas en détail. Ça vient du fait que la multiplication, c'est l'opération contraire de la division. Bon, retenez que 0 n'a pas d'inverse. L'inverse de 0, ça n'existe pas. Par contre, 0 a un opposé. Et son opposé, c'est lui-même. C'est 0, moins 0, 0, c'est pareil. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'inverse d'une fraction. Maintenant, on va remarquer quelque chose sur l'inverse d'une fraction. Regardez, là, j'ai repris une petite partie du tableau qu'on avait. Et je vous demande, multiplier chaque fraction du tableau par son inverse. On a appris les multiplications de fractions. Donc, sur chaque ligne, vous faites la multiplication de la fraction par l'inverse. Vous ne touchez pas à l'opposé. Et vous regardez ce qu'on obtient à chaque fois. Bien, vous l'avez fait? Eh bien, si vous l'avez fait et que vous l'avez bien fait, vous avez dû constater qu'il se passait quelque chose. Une fraction 2/3 multipliée par son inverse 3,5. Quand on multiplie, on peut barrer en haut et en bas le même nombre. Vous savez très bien qu'il n'y a qu'avec la multiplication qu'on peut faire ça, en fait, surtout pas ça avec les autres opérations. Donc je peux barrer les 2, je peux barrer les 3, et quand j'ai tout barré, il ne me reste plus rien. Et on a vu que quand il ne me restait plus rien, il me restait 1. Donc ça fait 1. Je multiplie maintenant sur la deuxième ligne, 1/5 multiplié par 5.
1 cinquième multiplié par 5, ben 5 c'est 5 sur 1. Je peux barrer les 5, il ne me reste que des 1. Donc ça fait 1 aussi. Troisième multiplication, moins 3 fois moins 1 tiers. Moins 3 fois moins 1 tiers. Moins multiplié par moins, d'après la règle des signes, ça donne plus. 3 fois 1 tiers, je peux barrer les 3, ben ça fait 1 aussi. Dernière opération, moins 7 huitièmes fois moins 8 septièmes. Ben, moins par moins, moins multiplié par moins, d'après la règle des signes, ça fait plus. Je peux barrer les 7, je peux barrer les 8. Hein, quand j'ai plus de moins, les parenthèses sont devenues inutiles. Je barre tout, il ne me reste plus rien, il ne me reste que 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens à chaque fois que je multiplie une fraction par son inverse? On peut s'imaginer qu'avec d'autres chiffres, d'autres nombres donnés au numérateur et au dénominateur, ça aurait été pareil. Hein. Quand je multiplie une fraction par son inverse, j'obtiens toujours 1. Voilà, c'est une chose importante à retenir sur les inverses. Une fraction multipliée par son inverse, ça fait 1. Autrement dit, quelle fraction il manque ici? Pour obtenir 1, je peux multiplier par l'inverse de 5 huitièmes, c'est-à-dire quelle est l'inverse de 5 huitièmes? 8 cinquièmes. Voilà la multiplication, voilà le nombre qui manque dans la multiplication pour obtenir 1. Maintenant, je vais vous apprendre une autre notation mathématique de l'inverse qu'on verra dans un chapitre qu'on étudiera plus loin, mais c'est bien que vous la voyez aussi maintenant. L'inverse de 3, vous verrez aussi des fois dans les livres ou sur les calculatrices que l'on peut le noter comme ceci. 3 avec un petit moins 1 au-dessus, ça c'est écrit en haut à droite, en plus petit. Ça se lit 3 puissance moins 1. Et 3 puissance moins 1, ça veut dire l'inverse de 3. Et quel est l'inverse de 3? Ben, il suffit d'écrire 3 sous forme de fraction et d'intervertir le numérateur et le dénominateur, donc c'est 1 tiers. 3 puissance moins 1, c'est la même chose que 1 tiers, ça veut dire inverse de 3. Puissance moins 1, ça veut dire inverse 2. Le petit moins 1 en haut à droite, ça veut dire inverse 2. Donc 3 puissance moins 1, c'est inverse de 3, ça veut dire 1 tiers. L'inverse de 7 demi, ben je peux mettre le petit moins 1 en haut à droite qui veut dire inverse 2 et ça se lit puissance moins 1. Mais il faut que je mette des parenthèses. Quand c'est une fraction, vous mettez des parenthèses. Donc ça se note 7 demi entre parenthèses puissance moins 1. Et ça fait combien l'inverse de 7 demi? Ben ça fait 2 septièmes. Donc je peux écrire que inverse de 7 demi puissance moins 1, ça fait 2 septièmes. Ce que j'ai fait pour 3 et pour 7 demi, je peux le faire aussi pour n'importe quel nombre, par exemple pour x. L'inverse de x va se noter comment à votre avis? Eh bien oui, il va se noter x puissance moins 1. Et x peut dire que c'est x sur 1, et l'inverse de x peut dire que c'est 1 sur x. X puissance moins 1, c'est 1 sur x. Et ça, les deux notations, x puissance moins 1 ou 1 sur x, les deux notations veulent dire inverse de x. Et d'ailleurs, sur les calculatrices, il y a des calculatrices qui vous calculent l'inverse avec la touche x puissance moins 1, et il y a des calculatrices qui vous calculent l'inverse avec une touche sur laquelle il y a marqué 1 sur x. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice comment est marqué l'inverse. Maintenant, essayez vous-même de taper les inverses à la calculatrice et de voir si on obtient bien les résultats auxquels on s'attend. Soit avec la touche x puissance moins 1, soit avec la touche 1 sur x, suivant ce que vous avez sur votre calculatrice. Mettez la pause et allez-y. 7 puissance moins 1, ça veut dire inverse de 7, ça veut dire 1 septième. L'inverse de 7 sur 1, c'est 1 sur 7. 4 neuvième puissance moins 1, c'est l'inverse de 4 neuvième, donc j'intervertis, ça fait 9 quarts. J'intervertis le numérateur et le dénominateur. L'inverse de 1 dixième, 1 dixième puissance moins 1, donc j'intervertis le numérateur et le dénominateur, ça fait 10 sur 1. Et vous savez que sur 1, je ne suis pas obligé de l'écrire, donc ça fait tout simplement 10. C'est ce que la calculatrice vous affiche, et c'est bien logique, ça correspond à ce qu'on a vu. Donc voilà pour les inverses.